Peut-on mesurer cette tension à domicile? Parfois, on fait appel à l'automesure à domicile. Cela permet d'éviter que le diagnostic d'hypertension artérielle soit posé à tort lorsqu'il y a un doute. Parfois, on a ce que l'on appelle l'effet blouse blanche, qui est l'émotion liée à la présence du médecin quand il prend la tension artérielle. Le tensiomètre, avec le brassard positionné sur le bras, est recommandé car la mesure est plus simple et plus fiable. Il faut éviter la mesure au poignet lors de ce type d'examen. Les mesures seront alors prises par le patient en position assise, après 5 minutes de repos, en maintenant le bras sur lequel est le brassard au niveau du cœur et selon la règle des 3 fois le matin avant le petit déjeuner, 3 fois le soir avant le coucher, et puis 3 jours consécutifs. Qu'est-ce que la MAPA? Dans certains cas précis, le médecin traitant sera amené à demander une mesure ambulatoire de cette pression artérielle, qui est une deuxième technique de mesure à domicile de la tension artérielle. Elle est réalisée sur 24 heures lors d'une période d'activité habituelle. L'appareil, qui est porté en continu, est adapté à la taille du bras bien sûr, et va enregistrer une mesure de cette tension artérielle toutes les 15 minutes le jour et toutes les 30 minutes pendant le sommeil. Le patient reçoit aussi un journal d'activité dans lequel il notera les faits saillants de la journée. Comment réalise-t-on un bilan en cas d'hypertension artérielle? Quel est le bilan lors d'une hypertension artérielle? Lorsque le diagnostic est posé, le médecin, outre l'examen clinique, demandera des examens complémentaires. La prise de sang, bien sûr, pour doser la glycémie et faire un bilan lipidique, cholestérol, triglycérides. Une évaluation de la fonction rénale est essentielle, ainsi qu'un électrocardiogramme de repos, et puis, parfois, un électrocardiogramme d'effort ou épreuve d'effort. Si le médecin traitant souhaite évaluer le retentissement de cette hypertension artérielle, il demandera d'autres examens comme l'échographie du cœur, un échodoppler des vaisseaux ou un fond d'œil. Ces examens, qui sont simples, sont destinés à rechercher aussi d'éventuelles anomalies dont la présence a pour effet de majorer les conséquences de la tension artérielle sur ces organes cibles que sont le cœur, les vaisseaux ou les reins.